Nos violons, vous nous faites mal, regardez. Aïe. Ils n'en ont pas l'air comme ça, mais ces hommes et ces femmes préparent la révolution. Un combat tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec ses tactiques et ses cours pratiques. Alors l'idée d'une formation compacte comme celle-ci, c'est de cacher les points fragiles qui sont les mains et les pieds. Désobéir pour défendre ses convictions, résister collectivement et surtout rester non violent. On a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui n'étaient pas forcément dans la non-violence au départ, qui sont venus un peu sceptiques, qui ont essayé, qui ont vu ce que ça donnait et qui ont totalement adhéré parce qu'ils ont vu que ça se passait bien et qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses, en tout cas autre chose que de se faire matraquer, de se faire gazer. Donc voilà, ça prouve aussi que ça marche et ça permet aussi aujourd'hui une convergence des luttes avec les Gilets jaunes ou avec beaucoup de mouvements. Le camp rassemble une centaine de personnes sur 4 jours, dont pas mal de novices. Des sympathisants décidés à franchir le pas de l'action. Sous un soleil de plomb, le sujet semble plus que jamais d'une brûlante actualité. Voir le monde s'effondrer comme ça sans avoir une action, même si elle sera peut-être nulle ou non avenue, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, modeste, mais c'est une histoire d'intégrité morale. Pour moi, c'est important. Voilà. On parle d'éco-anxiété. Les gens nous disent souvent, moi je lis des rapports, je lis des articles en permanence, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que c'est la tâche qui nous incombe en tout cas à ANV COP21, Alternativa en ce moment. Les camps climat, c'est justement pour réfléchir tous ensemble, monter des mobilisations notamment pour la rentrée. Voilà, on va parler d'action anti-pub, on va parler de mobilisation contre des grands projets inutiles comme celui qui est au VET en ce moment à Besançon. Conférences, ateliers, dialogues, parce qu'il ne suffit pas de résister, le camp explore aussi et surtout des alternatives. Un plan B pour une société plus équitable et plus sobre, faite de stratégies parfois très locales. Ces stratégies, elles articulent plein de moyens d'action ensemble qui permettent d'établir un rapport de force entre les citoyens mobilisés et les élus et qui permettent de remporter des victoires. Quelles actions pour demain? La réflexion est en cours. Les slogans, eux, sont au point. Doucement, on fait ça pour nos enfants.